Et coucou tout le monde, c'est le 21. Je suis le 21-12 précisément. Le portail énergétique se clôture, mais bien entendu avec le pic de la lumière et de l'ombre, aujourd'hui, il y a une transformation et ça va, bien sûr, l'énergie de ce 21 va perdurer. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais remercier la chaîne a quasiment un an aujourd'hui. Lorsque j'ai fait, ça pourrait être drôle d'ailleurs pour vous, parce que je crois que le premier message que j'ai fait sur la chaîne, le premier que j'ai mis en ligne, que j'ai osé mettre en ligne, et qui m'est venu comme ça, avec une prise de conscience, j'ai eu une révélation, voilà, une illumination. C'était durant le portail de l'année dernière, j'étais très productif, je crois entre le 12 et le 21 décembre justement, et j'ai commencé à faire le message. C'était 4 heures du matin, donc c'est le premier, elle doit être au début, je l'ai laissé la vidéo, mais elle parlait aussi de cela. Elle parlait du portail énergétique. Et j'en ai été très, très, très influencé. Et je ne regrette pas d'avoir écouté mon cœur. C'était un appel de mon cœur et de mon âme que de créer la chaîne. Et je voulais remercier, parce que je sais qu'il y a des gens qui, depuis le premier jour, sont là, sont restés, ont soutenu. Donc je vous remercie toutes, bien entendu, ma famille, mes amis proches, premièrement, parce que ce sont les premières personnes qui m'ont soutenu. Et puis évidemment, toutes les personnes qui se sont abonnées massivement et qui ont cru en moi et qui suivent et qui me disent, quand j'ai des messages qui me disent depuis que j'écoute vos guidances, j'apprends énormément sur moi, je note des choses, vous nous apportez des clés de compréhension, voilà, eh ben, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis ravi d'être avec vous en fait. Et je vous remercie infiniment parce que, voilà, infiniment. Parce que vous êtes des cadeaux. C'est vous, mais vous êtes mes cadeaux de fête de fin d'année. J'espère que je suis un cadeau pour vous et j'espère que les personnes ont compris la sincérité dans laquelle je m'inscris et l'importance que me donne, que j'ai, qui me tient à cœur, de vous faire passer des messages constructifs, sincères, qui viennent du cœur. Et évidemment, où il y a de l'énergétique, évidemment, où il y a les 5 continents, évidemment, où il y a de la psychologie, l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, ce genre de choses, pour évidemment vous accompagner au mieux. Voilà. Et de manière pédagogique, en essayant, j'apprends de vous et en essayant de vous donner quelques aussi messages pour que vous appreniez peut-être des choses et qu'on apprenne tous ensemble. Donc je suis ravi de ça. Je remercie, je suis ravi quand je vois qu'en guidance privée, j'ai des personnes formidables qui viennent, des professeurs d'astrologie, des psychologues, des aides-soignants, des infirmières, des personnes formidables aussi qui ont une carrière de dingue, qui sont dans des transitions de vie difficiles parfois, qui sont peut-être qui sont au RSA, au RMI, qui passent par des périodes et qui me font une confiance absolue, absolue, n'exagérons pas, mais qui me font confiance et qui viennent et qui me disent c'est toi avec qui je veux travailler et compagnie, nanana, mais vous pouvez pas savoir en fait le bien. C'est des récompenses parce que ça fait 20 ans que je m'occupe des autres et de le vivre comme ça avec vous, c'est pour moi c'est une célébration. Voilà, j'avais tiré la carte il y a 2 jours de la célébration, vous êtes la célébration. Concernant le message, concernant le message du jour, je vais le distinguer, je vais faire, parce que je suis traversé, vous savez que moi je suis dans l'énergétique, après je suis quelqu'un de très ancré, hein, j'ai un bac scientifique, une licence de psychologie, un diplôme d'état dans le développement de pratique culturelle d'expression, 15 ans de fonction publique avec donc toutes les formations qui vont avec, formateur et voilà quand même, c'est important de le dire, c'est pas pour se la péter, c'est à un moment donné pour dire ça atteste et ça légitime un parcours aussi de médiation créatrice, de remise en question, et toujours en restant humble et modeste en fait. Moi, je suis habillé en guenille, je m'en fous des apparats, du côté luxe, des paillettes et des ciseaux. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça en fait. Mais au contraire, j'aime bien l'art du déguisement, et on va en parler parce que c'est le cœur de ce que je ressens dans le message.
Donc, mais c'est important aussi de s'affirmer et de le dire. Comme si vous avez des qualités, si vous avez des compétences, si vous avez un parcours extraordinaire, il faut vous dire bravo. Voilà, ça c'est bien. Et ça c'est quelque chose qu'on m'a appris à faire, et notamment grâce à des psychologues, des énergéticiens, des énergéticiennes, des gens formidables qui m'ont voilà, qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont fait comprendre qu'il fallait aussi savoir s'aimer dans la vie. C'est important de s'aimer et de se respecter. Et ça s'apprend. Voilà, ça tombe pas du ciel parce que des fois on n'est pas aidé à la naissance, et puis c'est tout un parcours du combattant. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Je voulais vous faire des gros bisous et je vous embrasse bien fort. Concernant, vous gardez votre libre arbitre parce que ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais le sujet me semble intéressant. Je ressens une personne, et c'est m'est venu le prisme du travail, mais c'est aussi, finalement, il m'est venu ressenti le prisme du travail, mais aussi le prisme sentimental et amical. Alors, vous voyez, je vais vous faire quand même un petit topo de 5 minutes parce que vraiment, c'était évoqué. Il y a l'idée, en fait, par exemple, dans le travail, une personne, c'est une personne qui vous adore. Mais au sens, c'est une personne, vous la faisiez rire, c'est un contexte particulier, donc faut voir. Vous la faites rire du matin au soir, vous la faisiez rire du matin au soir. Je pense que peut-être vous n'êtes plus avec cette personne, ou vous êtes en froid avec la personne parce que elle crédite des dires, elle fait le principe de la rumeur, elle doute, et c'est une personne avec qui vous avez des discussions amicales au travail. Elle peut être plus âgée que vous, cette personne, ou plus jeune. Et c'est une personne, je pense, que vous êtes son soleil, en fait. Elle vous adore, soit parce que vous arrivez, vous faites le clown, il y a l'idée d'être un clown, mais un clown qui travaille, quoi, vous voyez, avec la rigueur du travail. La rigueur, on peut être très efficace au travail. Et puis vous savez, je ressens une personne, si ça vous parle à vous, vous êtes une personne très efficace au travail, drôle, vous avez le sourire, vous êtes un rayon de soleil quand vous arrivez, et vous chantez, vous faites les blagues, vous taquinez, mais après, mais en fait, vous êtes hyper mature et hyper sérieuse. C'est vous la vraie leader. C'est pas la chef ou le chef, c'est vous la vraie leader en fait. C'est vous qui arrivez à tisser des liens dans l'équipe. C'est vous qui arrivez à être la psychologue un peu du groupe. C'est vous qui, voilà. Si vous n'êtes pas dans si vous n'êtes pas dans cet environnement-là, changez. Si vous êtes entouré de gens toxiques et qui vous rabrouent, vous quittez cet environnement-là. Vous comprenez? Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes à l'aise et vous apportez le soleil, eh ben, je ressens qu'il y a des gens jaloux, des jaloux, des jalouses, qui ont dit beaucoup de mal sur vous. Beaucoup, beaucoup de mal sur vous, parce que quand on est un rayon de soleil, on attire les jaloux. Les jaloux, parce que lui ou elle, ils font comment, nanana, nanana, nanana. Et en fait, quand vous n'êtes pas dans le panier de pince à crabe, vous êtes en dehors du panier de pince à crabe, eh ben, je ressens que cette personne, vous lui manquez, mais alors, profondément, et qu'elle réalise à quel point vous êtes une perle, un ange, un arc-en-ciel, ce que vous voulez, mais un clown, et que vous avez l'art du camouflet, l'art du déguisement, et que vous n'avez pas votre langue dans la poche, et que vous avez la capacité de recadrer un chef ou une chef devant tout le monde, et en disant ces 4 vérités. Je vous invite à le faire pour pas vous laisser marcher dessus. Sauf si ça vous met en danger, bien entendu, grave, voilà. Ça, c'est dans le cadre professionnel. Dans le cadre sentimental, plusieurs cas de figure me sont venus. Il y a l'idée de l'amitié, en fait. C'est-à-dire, vous savez, il y a l'idée de l'amitié qui est très important pour moi. Clôturer l'année, en fait, d'ailleurs, de du cycle, l'amitié. Il y a l'idée que l'amitié, des fois, il y a des amis qui ne sont pas des amis. Il y a des amis qui ne vous aiment pas, en fait. Il y a des amis qui vous casseront. Il y a des amis qui vous se moqueront. Il y a des amis... Et vous ne savez pas pourquoi, vous continuez à fréquenter ces gens-là, en fait. Il y a des gens que vous fréquentez dans votre vie, ils vous servent à rien, en fait. Vous vous dites à un moment donné, mais pourquoi je... Parce qu'en fait, vous continuez, si vous voulez, à vouloir les sauver, à vouloir les sauver, à vouloir les sortir de situations compliquées. Vous vous chargez de leur énergie. Voilà, je parlais des vampires énergétiques la semaine dernière, ça fait partie un peu du feu rouge. Il y a des gens, en fait, on continue à alimenter voilà, on veut les sauver. Alors, ça peut être avec nos membres de la famille,
et puis on essaie toujours d'apporter, on essaie toujours de construire quelque chose pour eux. Arriver les fêtes de Noël, on se casse le bol pour que tout le monde soit content, joyeux, nanana. Il y en a toujours un qui arrive avec une mauvaise nouvelle, il y en a toujours une qui arrive avec une tête d'enterrement, et ça vous a gâché, ça vous gâche les fêtes en fait finalement. Et il y a des gens comme ça. Moi j'ai été éduqué aussi par des gens qui se cassaient le bol pour les fêtes de Noël. Voilà, je remercie ma mère quand même. Et il y a toujours, il y a toujours des gens aussi qui venaient casser tout ça en fait. C'est les belles ambiances. Il y a toujours des gens comme ça. C'est des destructeurs. Et dans les amitiés, il y a des gens, pour eux se poser la question de qu'est-ce que l'amitié. Et puis, il y a l'idée, et vous avez soutenu ces gens-là, vous les avez encouragés, vous voyez, il y a l'idée d'encourager les autres à prendre des risques, à s'autocritiquer, à comprendre des choses. Il y a la lumière sur ça, en fait. Il y a une lumière, et il y a une justice peut-être pour vous aussi. Je parle pour vous, parce que c'est vous qui êtes là. La justice, ça doit être pour vous, en fait. De se vous le dire que vous êtes une lumière, c'est juste pour vous, en fait. Voilà, c'est cadeau, c'est ça le cadeau. Et se dire, je suis une lumière dans la vie, c'est important de se le dire tout seul, par soi-même en fait. Voilà. Parce qu'il y en a qui vous aideront pas. Dans le cadre d'une relation triangulaire, je sens des gens qui sont en distanciation. Et je sens des gens qui, à un moment donné, ont clashé leur triangulaire qui vous adore. Dans une histoire, c'est quelqu'un qui vous adore. C'est quelqu'un qui... je ressens une personne qui vous adore avec qui il y a une énorme complicité, que vous faites rire de base. Votre tête lui fait rire de base. Vous êtes, en fait, cette personne, elle sait que vous n'êtes pas un personnage. Vous êtes pas, vous aimez rire, vous aimez faire le clown, vous aimez être une plouc, mais vous jouez avec la notion de plouc. Il y a l'idée du clown qui revient aussi, l'amitié, le clown et l'art du déguisement. Et cette personne, au bout d'un moment, l'art du déguisement, c'est pas être dans le masque, justement. Hein. Faut travailler avec le théâtre et dans le théâtre et compagnie. C'est là, allez tester des trucs. Le mime, la marionnette, les hommes chinoises. Vous êtes dans l'art du déguisement et vous êtes dans l'art du personnage. Hein. Le personnage, ce n'est pas vous. Vous ne subissez pas le personnage que vous jouez dans une pièce de théâtre. Ça permet de travailler aussi sur ce masque, ce genre je vous invite à aller faire des ateliers de ce type parce que ça permet de se remettre en scène en fait. Et je sens que cette personne, elle sait très bien que vous êtes transparent, vous êtes authentique, vous êtes entière. Et cette personne, au bout d'un moment, quand vous êtes authentique, entière, vous n'avez pas. Je sens que vous n'avez pas accepté de jouer le rôle. Vous pouvez pas jouer le rôle. Quand on est pur, sincère, on peut pas. Au bout d'un moment, on goûte le petit poison, mais à un moment donné, on se sépare. Et cette personne, je pense que vous lui manquez profondément parce que c'est très rare d'avoir de la complicité holistique sur tous les domaines professionnels, les passions, les plaisirs. C'est extrêmement rare dans cette vie. Donc cette personne, soit elle reste dans un mode sacrificiel et elle se dit, ben j'ai pas le droit de vivre cette relation holistique. Non, j'ai pas le droit dans cette vie, je n'ai pas le droit de vivre cela. Et donc elle reste avec son partenaire qu'elle peut aimer véritablement, mais avec qui ça c'est moins holistique et ça sera toujours moins holistique de base. Et donc après, bon, peut-être des fois on préfère rester avec un partenaire parce qu'on a construit des liens avec la famille et les amis ici et là, et ça se respecte. Comme se respecte aussi la personne qui quitte la triangulaire et qui dit non mais c'est ni de l'amitié, c'est ni de l'amour, c'est ni du sexe. En fait, c'est un camouflet du coup. Donc du coup, je sens qu'il y a une personne qui peut à un moment donné switcher, se dire non mais là je suis en train de passer à côté de l'amour de ma vie et voilà, ou pas, ou finalement elle reste dans son truc, comme parce qu'il y a des personnes qui ne changeront pas. Et puis ça peut être aussi dans le couple, bien entendu, il y a vous êtes une clown, vous êtes un ange, vous êtes le soleil, vous êtes la boute en train, vous êtes là, et il y a eu un froid dans votre couple, et je pense que votre compagnon, si vous êtes un clown, si vous êtes cet ange, si vous êtes bosseuse, si vous êtes une mère fantastique, une femme adorable, nanana, nanana, qui vous levez, je dirais pas le mot, mais comme ça pour les autres et compagnie, cette personne, au bout d'un moment, soit il faut lui mettre, d'ailleurs à ces personnes-là, il faut leur mettre de la TNT pour, boum, pour leur faire comprendre que vous êtes un cadeau. Voilà, et non pas un paillasson. Et je pense aussi à une histoire, et vous l'adapterez après, à la personne en distanciation.
Je pense qu'il y a eu des gens qui ont menti. Il y a l'idée de gens qui mentent aussi. Sur vous, qui ont menti. C'est pour ça que j'appellerais vérité amitié. Qu'est-ce que c'est que l'amitié en fait? Sur vous. Je pense que cette personne, elle réalise à quel point vous êtes son meilleur ami finalement. La personne la plus authentique qui a été avec elle, sans masque justement. Peut-être que d'une certaine manière, il y a eu peut-être une histoire entre vous. Peut-être que, en fait, peut-être que vous avez compris que cette personne n'était pas prête. Il y a l'histoire de deux flammes qui se rencontrent. Il y en a une qui est pas prête et puis il y a une flamme qui dit j'en ai marre en fait des gens qui sont pas prêts. Et il y en a marre toujours aussi d'avoir des contrôles, des rejets. On a envie que des fois on rencontre une flamme et puis boum, ça marche quoi. Ça marche, il n'y a pas tout le temps besoin d'eux. Mais les flammes, vous savez, elles se font travailler, les âmes sœurs se font travailler les égos. Et je pense que cette personne, elle vous adore parce qu'elle adore votre côté clown, votre côté rire, votre côté un peu Jack Sparrow, votre côté Bernie Noël, votre côté Charlie Chaplin. Bien sûr qu'il y a des femmes Charlie Chaplin, parce que vous incarnez une cause humanitaire, parce que vous êtes humble, parce que vous êtes un côté Robin des Bois en fait. Robin des Bois, elle se déguise. Ulysse, il se déguise en fait. Et il y a des situations dans la vie où on se déguise, on montre une image de soi en fait, et on veut voir comment les gens y réagissent autour. Et les gens qui vous aiment en fait, eh ben, ils prennent le temps. Il y en a qui tombent dans le panneau, dans le piège de ça, et puis ils vont vous mettre des étiquettes, ils vont vous traiter de fou, de bipolaire, de taré, de ci, de là, de patin, de couffin, et puis il y en a d'autres à un moment donné, et puis les mêmes personnes des fois réalisent qu'en fait vous étiez la personne la plus vraie et la plus belle, et que qu'on vous a rencontré. Et je ressens qu'il y a une personne qui le sent aussi. Allez voilà, je l'ai fait longue, mais 16 minutes. Mais c'est important pour moi parce que sinon on passe à côté de l'essentiel quoi. Les 10 premières. Après, il y a des personnes qui aiment bien ne pas écouter les introductions, mais c'est quand même pour comprendre la dynamique dans laquelle on est au moment où je fais le tirage parce que je suis traversé par ce message. C'est le message du jour. Euh, Cette personne, là, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Et la carte principale, elle a volé celle-là. Voilà, 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 voilà. L'étreinte de l'amour. Alors, j'espère qu'on la voit bien. Voilà, c'est-à-dire que ce soit au travail, elle sait, ça peut être une collègue, une dame plus âgée que vous, un homme ou un homme, ou elle vous adore cette personne. Euh, elle vous adore, elle adore être avec vous, vous lui manquez profondément si vous n'êtes plus avec cette personne au travail, vous lui manquez terriblement, l'étreinte de l'amour. Je ne pouvais pas commencer mieux le tirage parce qu'on parle de ça. Et là, à nu, il n'y a pas de masque, c'est-à-dire que cette personne, elle a compris que vous étiez euh, transparent. Vous voyez, il y a l'idée de pur, quoi, ouais, d'innocence. On peut être comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça, qui ont gardé un cœur d'enfant. Il y a des femmes aussi qui ont gardé leur cœur d'enfant. Il y a des hommes qui prennent leur arc et qui sont capables d'aller faire la guerre pour, ben, quand on se fait attaquer, je suis pas pour la guerre, je suis pour la paix. Mais il y a des gens qui partent en guerre pour sauver. C'est les femmes et les enfants d'abord. Il y a des hommes qui sont comme ça. Croyez-le que ça existe toujours. Il y a des femmes qui sont comme ça. Ces personnes-là, qui sont comme ça, ils sont capables de tout, en fait. De rire, de chanter, de jouer, de ci, de là. Ce sont des personnes, en fait, vous ne pouvez pas les mettre dans une case. Donc, ce sont des personnes qui ne se laissent pas marcher dessus au travail, qui ne se laissent pas marcher dessus par des entourages toxiques et des langues de vipères, là. Voilà. Et cette personne, elle a ce souvenir-là de cette étreinte. Et ça, c'est dans le cadre sentimental. Elle sait que quand vous la prenez dans les bras, cette personne, elle ressent que vous n'êtes qu'amour, en fait. Alors, soit ça lui fait peur, cette personne, parce que vous n'êtes qu'amour. Et amour, il y a l'amour inconditionnel, je la garde pour la semaine. Voilà. L'amour inconditionnel, elle est là. En gros, c'est les trains, on parle de la même chose. Donc, il y a un choix à faire. C'est une personne qui doit faire un choix. L'amour inconditionnel. Vous êtes ça, vous. Et quand vous prenez quelqu'un dans les bras, vous allez au travail, dans l'amitié, tout ça, vous êtes comme ça, pur.
transparent, authentique. Et même dans les bêtises et dans les conneries qu'on peut faire, on peut être comme ça en fait. Et même si dans une soirée, vous avez eu un comportement de travers, de guignol, ou vous avez joué le guignol, vous avez joué le Gainsbar, ou la Gainsbarde, ou la baltringue, ou le ci ou là, mais en fait, c'est parce que vous êtes comme ça en fait. Voilà. Et vous pouvez pas mentir. Et peut-être qu'il y a une personne, justement, vous avez compris qu'elle est entourée d'un panier de pinces à crabe, voilà. Et elle nourrissait les crabes. Voilà, elle se faisait mordre par les crabes, elle fait ah, merci, nanana, nanana. Et en fait, que vous, à un instant T, dans une relation de couple, en fait, vous avez envie d'être ça, en fait. Voilà. Et donc, vous avez envie d'être comme les animaux sous cette carte. Voilà. Le 11. Merci, Lichana, pour l'oracle. Donc, il y a cette idée des 30 d'amour. C'est marrant, il y a quand même sur la table le 8. Ce tirage, on parle de ça. C'est le dernier tirage que j'ai fait pour une dame qui est psychologue. La justice, ça s'est terminé, c'est les cartes de la fin. Là, le 11, la passion, la flamme et la relation du passé. Bien sûr que je vais reprendre des cartes. Hein. Mais cette personne, ça amène à quoi? Ça amène à ça, en fait. Donc, je vais prendre le tarot de Marseille. Allez, je vous fais cadeau pour ceux qui aiment le saute. Voilà. Mais merci, j'ai mélangé un de deux, elle tombe. Le 3, c'est la libération. Vous êtes cette personne. C'est-à-dire qu'à un instant T, à vous, on ne la fait pas à l'envers. Vous êtes entière, vous êtes entier, vous êtes libre. Et à un instant T, vous êtes devenue cette personne. Cette personne, en fait, soit elle n'a pas vu que vous étiez 3 x 7, 21, parce que c'est pour ça que je les garde, cet être androgyne. Vous savez, vous pouvez être dans un corps d'homme et avoir un cœur d'homme et de femme. Et vous pouvez, et une âme d'homme et de femme. On est des êtres androgynes à la base. Donc le discours, il y a des discours machistes ou féministes, mais dans le mauvais sens du terme, qui sont dans des extrêmes, ils sont pas dans ça en fait. Si vous êtes rassembleur, guérisseuse, vous vous adressez aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux animaux. Il y a des personnes qui ne travaillent pas avec les femmes. Pourquoi? Il y a des personnes qui ne travaillent pas avec des hommes. Pourquoi? Il y a des personnes pourquoi? Ils mettent des cases, ils divisent. Il y a les enfants, il y a des personnes qui ne travaillent pas avec les animaux. Il y a des personnes qui ne travaillent pas avec les humains, ils font que travailler avec les animaux. Donc ils ont un problème, ces personnes, dans leur vision. Pourquoi dans cette vision? Ça veut dire qu'il y a bien une blessure. Donc vous pouvez avoir été attiré par une personne comme ça aussi, mais qui est divisée. À l'origine, on est dans l'œuf cosmique, alors on est indivisé. Donc je pense que vous êtes comme ça. Et comme vous êtes comme ça, 3 et 20, ça fait 25. 3 et 20, ça fait 23. Vous êtes éducateur, transmetteur, enseignant. Vous enseignez des choses, des messages. Vous transmettez des messages. Et des messages qui vous mettent en réussite. Le 21, je le garde parce qu'aujourd'hui on est le 21. Donc vous avez le choix en amour. Vous avez le choix. Vous avez votre passé. Vous êtes plein de cordes. Donc, vous êtes, voyez, on retrouve fin et recommencement, parce que le cercle, c'est fin, le 21, c'est fin. Pour un recommencement, on retrouve la roue. Des fois, il vaut mieux être seul pour bien comprendre. Là, c'est cette personne qui observe ce passé. Elle regarde à la lumière de ses origines, de votre histoire, que vous êtes ce magicien, cette magicienne. Et il y a l'idée de la force, et il y a l'idée de prendre une décision, ce genre de choses. Bon, alors, l'impératrice, je vais en prendre une autre quand même, parce qu'elles sont tombées rapidement, et que j'ai envie de prendre le temps sur la vidéo. Et donc, l'impératrice, elle peut se déguiser, hein, quand on prend le dessin animé de Marianne, de Robin des Bois, dans l'histoire de Robin des Bois, Marianne, à un moment donné, elle se cache aussi, elle se camoufle pour aller aider la communauté, pour aller aider les pauvres. Parce que, au regard de sa famille, aider les pauvres, c'est pas bien, quoi. Ça me fait penser aussi à, comment ça s'appelle, la reine, pas la reine d'Angleterre, la princesse anglaise, là, qui est décédée malheureusement dans un accident de voiture. C'est une personne qui ne venait pas de la haute royauté. Et elle était roturière, elle venait d'une famille qui était aisée, mais ce n'était pas la royauté. Et elle a dérangé beaucoup, elle a remué les choses. Alors on ne sait pas si cette personne... Il y a le soleil, il y a la lumière qui revient, il y a la prise de décision.
Le jugement qui revient le 20, puisque je l'avais ici avec l'étreinte de l'amour. Donc il y a le soleil, je le prends, il y a une lumière qui est faite et le jugement. Pour prendre une décision dans la vie, il faut passer par la phase ermite. L'ermite, c'est une très bonne carte parce que c'est ça qui nous amène à une union, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, qui sera couronnée de succès. Voilà. Mais on peut, des fois, pour prendre notre décision, on peut être marqué dans le ventre de notre mère, on peut être marqué par des blessures de la mère qu'elle a vécues dans ses générations précédentes et qu'elle a, comme dans la mémoire cellulaire, on garde la mémoire cellulaire des blessures de la mère et du père qu'on reçoit en héritage dans l'ADN. Il y en a qui disent qu'on a la mémoire dans l'ADN. Donc on peut naître sur cette terre par des déséquilibres, et dès la naissance, je pense, ce qui fait que vous êtes cette personne et ce qui fait le soleil est en équité entre les actions et les prières, qui vous dirige donc vers le monde. Pour être cette personne, ça tombe pas du ciel, c'est un travail sur soi, c'est de l'humilité. Le pardon des ancêtres, malgré les violences que vous avez peut-être vécues. Le feu créatif, libérateur, la passion, la communication, l'eau de guérison, les valeurs, quoi. Ça tombe pas du ciel. Parce que, et donc cette personne, elle a vécu quelque chose au moment de sa naissance, et donc même on pourrait dire entre 0 et 2 ans hein, aussi, hein, parce qu'il y a le 2, de quelque chose qui l'a profondément marqué, qui l'a rendu 2, 11, ça fait 2, instable. Et ce 2, on le retrouve ici, et on le retrouve dans une union. Elle s'étouffe dans un partenariat. Ce 2 s'étouffe parce qu'il dirige, il fait des choix dirigés par le prisme de sa blessure, de son choc et de son marqueur émotionnel qu'elle a pu vivre dans son enfance. Vous comprenez? Donc forcément, elle est bloquée. Et quand on en a conscience de ça, et quand c'est le moment, on débloque, on se libère avec le 3, qu'on retrouve dans le 13, on renaît, on a l'esprit libre et on se dirige vers les étapes, les étoiles et la passion et l'amitié. Et ça nous met au défi de choisir la bonne personne. On retrouve le battleur, voilà, et ainsi de suite. Bon, voilà, donc ça, je prends le temps. Allez, j'ai pris le temps là. Ouh là là, 27 minutes, ça va être longue la vidéo aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est l'effet du portail. Équilibre et merci. Et j'avais pas vu le dos de deck. Équilibre et unité. Voilà dans quoi on vous invite de rentrer. Quoi qu'il en soit, que ce soit avec cette personne, moi je pense qu'il y a une personne en éphémère parce qu'on est tous en effet miroir énergétiquement à des décalages près. Mais il y a, si vous êtes cette personne, vous n'êtes pas mis non plus avec comment ça s'appelle, si vous avez une histoire d'amour avec quelqu'un, vous n'êtes pas mis non plus avec que des mauvaises personnes dans votre vie. Donc là, je pense à une personne qui est dans l'équilibre et l'unité. Parfait. Alors, je ne vais pas tirer d'autres. Je vais tirer maintenant qu'est-ce qu'elle vit cette personne. Voilà, qu'est-ce qu'il vit. En ce moment. Alors, j'avais envie quand même de prendre pour. Parce qu'en ce moment, j'ai été attiré par l'oracle de cosmique de Nari. Et je trouve qu'elles sont magnifiques. Donc on avait l'amour inconditionnel sur la table. Hein. On a l'esprit libre, on a l'impératrice, on a le jugement, on a l'équilibre et l'unité, on a l'étreinte de l'amour. Et on avait aussi cette personne, quand elle vous a rencontré sentimentalement, vous avez l'impression immédiatement, immédiatement, vous a dit, elle a reconnu, peut-être instinctivement, que vous étiez cette personne. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un rare, précieux et unique d'une autre vie, peut-être. Alors, des fois, on revoit une personne de notre vie, oui, et il se passe et c'est un lien qu'il faut aller clarifier. Des fois, ça passe par des séparations, vous vous séparez, vous vous libérez, et vous mettez un choc temporel qui ne remonte pas qu'à votre karma terrestre, mais à votre karma de vie, d'âme, et vous clôturez aussi, vous libérez l'âme aussi. Peut-être que vous êtes... Et vous la libérez aussi à l'autre, parce que le choc va lui permettre de se dépouiller.
Mais ça ne veut pas dire que, voilà, là, je parlais du 20 et du 3, aller de l'avant. C'est une personne, elle vous voit, justement, elle vous voit aller de l'avant. Elle vous voit avancer, elle vous voit libérer, elle vous voit avec les enfants réunifiés, elle vous voit l'esprit libre, elle vous voit aller de l'avant, cette personne. Elle vous voit briller. 2 et 9, 11, comme la flamme, comme cette flamme que je vous ai montrée. Elle vous voit comme cette personne très équilibrée, la nativité. Et voilà, protégée et en paix. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas triste parce que vous n'êtes pas avec cette autre personne. Vous aimeriez que cette autre personne, elle le réalise concrètement dans la matière. Il y en a qui ne le réaliseront pas par orgueil, par colère, par blessure, par... voilà, c'est trop dur pour eux de le réaliser. Donc il faut aller de l'avant aussi. Il faut aller de l'avant pour rencontrer la personne qui saura vous apprécier, avec qui il n'y aura peut-être pas de conflit. Enfin, il faut des conflits dans la vie. Il en faut. Il ne faut pas fuir le conflit, justement. Et les relations de couple ou professionnelles, elles passent par la communication. Et des fois, et l'estime de soi. Et l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est pas uniquement parce que vous avez eu un comportement dans une soirée de débile. Quand on se regarde dans une glace et qu'on se dit dans la vie, par exemple, ça fait 6 mois, 1 an que je suis avec cette personne, ou 7 ans, ou 10 ans que je suis avec une personne à qui je donne tout, et à qui, si, et croyez-moi que dans les histoires de couple, il y a des disputes, il y a des clashs, il y a des ci, il y a des là, parce que cette impératrice, elle se laisse pas faire. On peut être cette impératrice en tant qu'homme aussi, hein. On se laisse pas faire. L'impératrice, elle est, voilà. Et ben, au bout d'un moment, la vie fait que on explose. Et puis, on a des fois, quand on aime quelqu'un, on n'arrive pas à lui dire je te quitte parce que, ben, justement, par rapport à notre estime de soi, on n'arrive pas à lui dire, à lui mettre des limites. Et en fait, on a un comportement. La blessure de l'autre fait que des fois, la personne, elle reste sur ça. Sur le chemin de vérité, il faut enlever l'empreinte des menteurs et donc son propre mensonge, parce que des fois, on se ment à soi-même. On n'est pas juste avec soi-même et on ne s'aime pas comme on devrait s'aimer parce qu'il y a l'empreinte de ce que je vous ai dit là, de la naissance. Et du coup, cette empreinte, elle est tellement forte, comme une brûlure à vif, empêche les pardons, empêche les reprises de discussion et empêche l'amitié. Et c'est important d'être amis dans un couple. Et de se dire, et d'apprendre à se parler. D'apprendre à se parler et être dans la vérité. La vérité, voilà. La vérité, c'est la base. Voilà. Après, alors on va regarder ce qu'a vit cette personne. La vérité, dans la vie, quand vous êtes au boulot et qu'on ne vous respecte pas et que vous avez donné plusieurs chances à des gens, même si vous avez eu peur, vous prenez à un moment donné vos responsabilités, la vérité sur vous-même, vous regardez dans une glace et vous dites je me barre de ce boulot parce que en fait, on ne me respecte pas. Je ne me respecte pas en restant dans ce travail. Et donc si vous ne vous respectez pas, vous n'arrivez pas à vous regarder dans une glace. Donc vous partez à un moment donné, si on ne vous respecte pas. Vous êtes libre, vous êtes capable. L'impératrice, elle se dit, ah ben c'est pas grave, je vais faire, il y a tous les boulots de la terre, il y a tellement de travail à faire. Eh ben, cette impératrice, elle n'a pas peur d'aller dans les champs, d'aller vendre d'être serveuse, d'être caissière, d'être ci, voilà. Elle ne s'enferme pas dans un travail d'ailleurs. Elle se dit, bah, du travail, il y en a. C'est pas le travail qui compte, la vie, c'est pas le travail, c'est l'esprit dans lequel on est. Voilà. Et c'est pas que là, et au contraire, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui ne sont pas heureux aussi, hein. Voilà. Alors voilà, la famille. Donc dans quel état d'esprit elle est cette personne? Là, voilà, elle comprend. Donc il y a une histoire de famille. On va voir quoi? Et elle observe son histoire de famille. Elle est peut-être en déplacement en famille actuellement, parce qu'on est bientôt sur les fêtes. Et elle se retrouve avec sa famille et elle comprend des choses autour de sa famille. Elle comprend des choses sur la famille, sur d'où elle vient. Je vous invite à faire de la même chose. C'est important. Et l'arbre généalogique, l'héritage généalogique sur plusieurs générations.
Mais en fait, si on remonte à la lignée, vous n'êtes pas que votre famille. Vous êtes bien plus que vos origines terrestres. On pourrait revenir à vos origines célestes. Et si on revient à l'histoire l'histoire de l'arbre de vie, eh ben, il y a quand même eu un premier homme et une première femme d'égal à égal, bien entendu, d'égal à égal et créé dans l'argile et non pas quelqu'un qui a été, voilà, créé dans l'argile, d'égal à égal, et qui, aux côtés, mais d'égal à égal, est créé par la même matière, est originel. Et il y avait des valeurs ancestrales. Et si on remonte plus loin, il y a l'énergie céleste, l'énergie des serpents, des dragons, les énergies des dieux et des déesses de l'étoile Sirius, qui ont créé aussi les humains à partir d'eux-mêmes. Et donc, voilà, donc il faut bien comprendre. C'est pas uniquement sur 1, 2 ou 3 générations qu'on se libère. Donc, elle se réunit, elle est en train de se rééquilibrer, elle est en train de se rassembler, et évidemment, c'est vos cartes. Et il y a un lien d'âme, et il y a des passions communes. Elle vous adore, cette personne. Cette personne, je pense que vous êtes son Charlie Chaplin, ou, je sais pas, il y a tellement de femmes comiques, Florence Foresti, vous voyez, ce côté un peu, mais avec un côté, voilà, c'était destiné cette rencontre. C'est un côté, c'est pas que les paillettes, je veux dire, c'est côté humanitaire, dans une démarche humanitaire. Vous n'êtes pas enfermé dans une case, parce que la société du spectacle, elle est. J'ai travaillé dans le domaine de la culture pour la direction des affaires culturelles, et j'ai travaillé donc avec beaucoup de structures culturelles. Il y a des gens très bien, mais il y a aussi des gens qui sont très imbus de leur personne dans le milieu artistique et compagnie. Vous les regardez, ça vous donne. Quand vous êtes dans les 5 continents, des fois vous dites qu'est-ce que je m'en fous d'aller faire. Vous pouvez être le meilleur musicien ou très très bon dessinateur et ne pas forcément avoir envie d'être dans la société des éditions. Et les gens vous comprendront pas. Ils se disent, il est fou ce mec, ou elle est folle. Mais oui, mais peut-être que vous dites, oui, mais dans le milieu de l'édition, c'est un milieu de requins. Il y a majoritairement plus de requins et de petits poissons. Et dans le milieu de l'art, il y a beaucoup de ronflants ou de ronflantes. Quand vous leur parlez, on a l'impression qu'ils sont... voilà. Donc il y a cela. Mais vous avez des passions communes. Alors elles se rassemblent. Vers quoi? Elles choisissent ce passé-là. Elle décide de rester dans le passé parce qu'au carrefour de la décision, le destin, elle reste dans ce passé-là. Ou elle tend vers autre chose. Parce que, est-ce qu'il est bon, ce passé? Parce qu'apparemment, il y a les nuages. Donc, réunion, famille, il y a les nuages d'un côté. Et là, il y a de la lumière. Voilà. Donc, elle hésite. Dans le chakra du plexus solaire, on parle de confiance. Elle ne sait pas qui elle est. Elle est peut-être les deux, justement. Elle est peut-être unique. Elle est peut-être cet équilibre et elle prend conscience qu'elle doit être en équilibre. L'étreinte de l'amour, en équilibre. Le 2 nous fait unité. Équilibre et unité. 2 et 1, 3 d'ailleurs. Donc, il y a l'idée de trouver un équilibre. Dans le 3, c'est la Trinité. Le Père, la Mère et l'Enfant. Il y a l'idée de trouver un équilibre entre ces 3 sphères pour pouvoir bien être dans l'unité. Voilà, vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas votre mère, mais vous l'êtes quelque part, mais vous êtes surtout votre libre de tout ça, libéré de tout ça, vous êtes unité. On est tous différents. D'ailleurs, dans les guidances privées, je ne peux pas donner les mêmes au regard quand il y a des triangulaires, quand il y a des trucs, des conflits. Comme toute personne est unique, les conseils sont différents, en fait. Pas dire toujours blanc à quelqu'un, noir, alors là c'est blanc, là c'est noir, c'est ça. Mais c'est pas possible. Si on veut faire de la bonne médiation, on prend en compte les spécificités des histoires. Et on ne vous met pas une étiquette. Miroir magique. Elle vous a dans le cœur en permanence, cette personne. C'est vous le miroir magique. Et voilà. Donc, est-ce qu'elle reste dans ce passé-là où il n'y a pas de miroir magique? Apparemment, il y a réunion. Oui, il y a les membres de la famille. Mais on pourrait, voilà, j'allais dire, sur quel prisme on se réunit?
Est-ce qu'on se réunit avec des gens sous la prisme de la trahison, des mensonges, on se trahit, on tolère en fait que les gens disent du mal des autres, on tolère des gens qui en fait ne servent à rien, en fait ils font rien pour les autres, on tolère, on s'entoure de gens en fait qui ne pensent qu'à leur pognon en fait et qu'à leur bouffe et leur ci cela. On se trahit. Donc il y a l'idée, j'allais le dire, je pourrais clarifier cette carte. Est-ce que c'est positif? Elle se trahit ou pas? Voilà, bon, j'avais une continuer. Elle ressaute. Donc je vais la poser là. Elle a ressauté. Donc oui, donc il y a l'homme, il y a l'obscurité, il y a eu trahison au moment de la réunion. Donc quelque part, voilà, elle a la possibilité de choisir l'étreinte de l'amour que vous incarnez. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Voilà, il y a l'idée de venir écrire, se parler, communiquer, se mettre d'accord avec quoi? Avec elle-même, son propre miroir magique. Là, le miroir magique, c'est elle aussi cette personne qui à un moment donné se dit mais en fait je ne suis pas ça, je suis au-delà de ça, je suis ça. Et donc si elle vous rencontre à un moment donné que vous êtes ça, ben, forcément c'est merveilleux. Mais ça peut faire très peur de rencontrer quelqu'un qui arrive déguisé ou qui fait un comportement dans une soirée de débile ou qui arrive déguisé, nanana, mais que en fait il est comme ça, elle est comme ça la personne, vous comprenez? Elle est pure. Et qu'à un moment donné, au bout d'un moment, des fois plus on est comme ça, et des fois on rencontre des gens, on dirait qu'ils ne le voient pas. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne se voient pas, parce qu'ils ont une trahison de naissance, une blessure de naissance. À vous, au bout d'un moment, ça peut être gonflant. Et après, je pense qu'elle démasque aussi. Il y a l'idée, voilà, la dualité, le mental, l'instabilité, c'est le 2. C'est le 2, ce fameux 2, le 2, le 2, le 2. C'est l'eau. Je regarde, il y a le reflet, là, sur la carte, voilà, il y a encore le 2, là. Je vais prendre cette carte pour distraire le message. Voilà, je regarde, pas la lune, je regarde son reflet. Voilà, il y a deux lunes, alors il y en a une c'est l'illusion et l'autre c'est la réalité. Donc du coup c'est une personne qui est instable. Parce que trahison, réunion, alors elle est toujours là, je vais là, je vais là, je vais là, alors qu'elle devrait être là en fait. C'est comme si elle opposait des choses. On peut quand même voir son père et sa mère, si c'est possible, dans le meilleur des mondes, et ne pas penser pareil qu'eux, mais garder quand même l'amour d'eux. On peut garder des liens amicaux avec certaines personnes, et si elle a, voilà, et on peut choisir le boulot qu'on aime. Voilà, et faire un boulot qui n'a rien à voir avec de là où on vient. Et on peut choisir une personne aussi et être en couple. L'idée du couple, c'est d'être avec un couple holistique, avec qui on partage des passions, avec qui on peut parler du travail, avec qui on peut parler de Jack Sparrow, de Bernie Noël et compagnie. On partage les mêmes goûts, on va dire, musicaux, les mêmes goûts, voilà, le même état d'esprit. Le même état d'esprit. Et se dire, bon, ben, je choisis d'être engagé. Donc, c'est quelqu'un qui quand vous n'a pas fait le choix de l'engagement vers vous, elle a écouté les mensonges. Mais alors qu'en fait, vous êtes son miroir magique, vous êtes son amant, vous êtes son ami, vous êtes tout. Vous êtes tout. Vous êtes son père solaire. Voilà, parce que en tant que femme, vous êtes le soleil aussi. Voilà. Vous êtes dans ce couple, il y a le 3 et le 4, quoi. Et dans cette carte, il y a 2 enfants. Et ces enfants sont androgènes. Il y a androgénité. Le soleil, on l'associe toujours à l'homme, mais non. C'est le soleil et la lune. La lune devrait être aussi incarnée par l'homme. Et le soleil devrait être incarné par la femme. Les deux ensemble, puisqu'on a les gouttes de compagnie, mais ça va ensemble. C'est le soleil et la lune. Donc... et pas opposer les hommes aux femmes, les enfants aux animaux aux êtres humains. Voilà, ça on est dans la dualité. Et on a l'enfance. Donc il y a bien trahison, hop, la santé, une instabilité là. Là c'est dépression, triste. Voilà, on a la tête, on est triste, on est en dépression parce que certainement qu'on a écouté les gens. Je vais mettre trahison, pourquoi? Je vais quand même clarifier trahison, réunion de trahison par rapport à quoi? Ouais, par rapport aux valeurs, par rapport à la terre et par rapport à la mer et aux valeurs.
elle est en réunion, elle se trahit avec des gens qui n'ont pas forcément totalement les mêmes valeurs. Ah, il y a quand même l'idée du boomerang. Ah ben, je vais la poser ici. Et sur la famille, euh, par rapport à la famille, ça peut être aussi les amis, hein. C'est positif ou pas là? Il y a quand même des. Voilà, c'est quoi? Oula. Cadeau. Alors peut-être séparation, cadeau. Il y a peut-être des gens aussi, heureusement, qu'il y a quand même la famille, on voit bien qu'elle est là, elle est très très grande. Des amis qui sont bien aussi, des gens qui sont bien, qui à un moment donné aident à guérir pour avoir une autre vision. Et des fois, vous créez l'autre vision par les actions que vous menez parce que quand l'impératrice, elle se positionne, elle se libère du regard des autres et elle fait switcher, elle fait switcher parce que c'est une impératrice, elle fait avancer les autres par son côté rebelle. Et juste et bon, hein, attention, pas uniquement rebelle pour faire la rebelle. Hop, le cadeau. Bon, il y a quand même une guérison. Et il y a quand même une guérison, il y a l'étranger, il y a le boomerang. C'est quand même pas mal. Et il y a le miroir magnétique. Donc, quelle heure est-il? 45 minutes. C'est pas l'heure, c'est la durée. Ça fait 45 minutes. Qu'est-ce qu'elle ressent? Ben, je vais utiliser ces cartes. Famille, cadeau. Alors peut-être des gens qui lui disent d'aller venir vous voir. Elle guérit son attraction. Il y a peut-être quelqu'un qui dit quoi là? Engagement. Donc, il y a une proposition d'engagement. Voilà. Ça, maintenant, ça a été au cœur du débat, l'engagement dans votre histoire. Mais pour l'engagement, il faut prendre le temps. Ça peut passer par l'amitié. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de... Voilà. L'engagement, oui, mais n'arrivez pas à dire oui, je veux une relation. Alors là, on le fait tous quand on a un crush énorme pour une personne, quand on rencontre sa loutre dans sa vie. Et là, on lui propose un mariage. Oui, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on peut proposer un mariage à quelqu'un. Voilà, revenons aux traditions. C'est bien, le mariage, c'est pas dans l'idée de se rattacher à un mari, hein, mais dans l'idée de s'unir, en tout cas, officiellement. C'est beau. Et ça fait terriblement peur, hein, engagement, en fait. Se dit oui, ça dure pas, nanana. On vit dans ce bain de langage débile, il y a plein de mariages qui durent. Focalisez-vous sur, il y a plein de, focalisons-nous sur les unions qui marchent. Pourquoi on va se focaliser sur oui, ça n'existe plus, soyons une union libre, soyons ci, soyons là, et finalement tout le monde est malheureux. Non, non, comme si ça allait résoudre les problèmes de la Terre. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne? Putain, je suis bavard aujourd'hui. Je suis bavard aujourd'hui, hein. C'est l'effet du portail. Ouh. Eh oui, c'est pas que du sexe. C'est pas que du sexe. Exactement. Elle ressent pas, elle a de l'amour. C'est de la sexualité sacrée, ça. Romantic feeling sur le chakra sacré, c'est pas mal. Engagement, famille, cadeau. Donc actuellement, elle ressent l'envie de s'engager. Elle est prête. Le choix. Et il suffit. Et je pense qu'elle a juste peur. L'empreinte. Voilà, c'est dans sa tronche. Dans son corps, son corps lui dit oui, vas-y, je sens que oui. Mon cœur, il me dit le miroir magique, le boomerang. Ouais, ouais. Et dans sa tête, ouh là là, stable, nanana, je sais pas, nanani, est-ce que si, est-ce que là, ta, 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 ta. Donc il faut bien s'écrire, il faut bien se parler à un moment donné. Sinon, cette personne, peut-être qu'elle se dit ah ben non, mais elle rencontre plein d'hommes, elle a rencontré plein d'hommes et elle a rencontré plein de femmes. Alors que non, vous êtes dans les 5 continents et que vous essayez d'être libre de tout ça en fait. Sinon vous ne seriez pas là. Express sur Love. Donc, c'est bien ce que dit son corps, lui dit, même elle capte que vous, elle se dit, mais je suis sûr qu'en fait il pense à moi, nanana, nanana, ou qu'elle pense à moi. Voilà. Après, ça c'est le corps. Après, il faut rattacher le corps à l'esprit, very soon, boomerang, very soon, voilà, sauter. Alors, very soon, en espérant que c'est pas un requin de love, hein. Ah, et il y en a une autre qui a sauté. Passion. Ouh. Donc, very soon, de la passion, voilà, pour les âmes qui se seront un peu libérées.
Et ça peut être aussi avec une nouvelle rencontre, tout ça. Parce qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant. Et il ne faut pas attendre. Il y a un moment donné, il y a un timing dans la vie. Et puis, si vous êtes prêt et que vous rencontrez quelqu'un qui est prêt, vous n'allez pas dire... vous n'allez pas, à un moment donné, il faut arrêter de dire «Ah, mais j'ai quelqu'un à la tête, nanana, nanana, c'est ma flamme». Non, vous allez voir une personne, passer une bonne soirée, et vous lui dites ben, allez, banco, on y va, quoi. Vous avez le coup de foudre, vous le vivez, quoi. Vous le vivez. Et vous faites abstraction du passé, parce que pourquoi rester dans le passé? Si les gens, peut-être qu'ils reviendront jamais, ces gens-là. Mec, un effort, il y a l'idée du pardon. Cette personne doit vous écrire pour vous demander pardon. Puisque cette personne, je vous dis, par le prisme de sa blessure, par le prisme de son voile, a écouté. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui ont dit que vous étiez une baltringue, un clown, ainsi, pas bien, nana, la mauvaise personne, la mauvaise femme, la mauvaise homme, le aussi, le bababa, cette personne, elle est trop vieille, elle est trop jeune, elle est trop ci, elle est trop là, trop instable, elle est folle, nanana. Et voilà. Donc là, on lui dit d'écrire pour faire un effort, en espérant que le message, la personne à laquelle vous pensez, ben, elle l'entende, hein, au travers une prière, et puis voilà, parce que je vous le souhaite. Attention, drapeau rouge, instabilité, c'est son principal problème, cette personne, c'est son mental. Elle cogique, elle pense, elle réfléchit trop, elle est plus... voilà. Il y a des drapeaux rouges. Il y a les drapeaux rouges, c'est aussi... alors, moi j'espère, il y a l'idée féminine issue. Je me dis, elle peut mettre des cartons rouges aussi. Hein? Elle met des cartons rouges. Parce que trahison sur les réunions, là, trahison, c'est carton rouge. Alors, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça? Je vais la clarifier, cette carte. Voilà. You deserve love. Vous êtes adorable. Et il y a nouvel amour. Et il y a la passion. Alors, je vais la clarifier quand même, cette carte. Par rapport au mensonge, sur l'amitié, sur la famille, sur la notion d'âme et d'amitié. J'ai écrit une chanson, je vous la mettrai si vous voulez, qui s'appelle Amitié, je la trouve sympa. Retweet. Il y a l'idée de se retirer, il y a encore la passion, confiance, relation du passé. Voilà. Donc, ça c'est quand même pas mal. Alors, very soon, romantic feeling, engagement, you deserve love. So, you deserve love, ça veut dire que vous êtes adorable. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, elle sait que si c'est une personne que vous êtes en distanciation, que vous êtes adorable. Donc, forcément, dans sa tête, tôt ou tard, vous allez rencontrer une personne qui vous adorera. Point. Et si soit, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, par rapport à ça. Soit elle se réveille et elle revient à l'esprit libre. L'esprit libre et un amour inconditionnel déjà d'elle-même. Elle se dit, j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres, de toi. Moi, je t'aime. Je m'aime et je t'aime et je sais que tu es l'homme ou la femme de ma vie. Soit c'est une nouvelle personne. Parce que faut mettre aussi le timing, c'est aussi se mettre des limites aussi dans le temps. Parce que sinon, vous n'avancez pas. Pour construire une action et pour construire un projet, pour construire une... Voilà, ou pour... c'est important de se mettre un timing, pas un ultimatum, un timing pour soi-même. Parce que sinon, vous ne switchez pas. Il faut switcher. Et pour cela, il faut être accompagné. Et voir qu'est-ce qui nous réfrène aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, on passe d'une personne, quand même, si on est sur du sentimental. Alors, si c'est amical professionnel, je prends une personne qui vous appelle, ou quoi, pendant les fêtes, voilà. Parce que finalement, vous êtes vraiment son ami. Et là, vous allez créer une base amicale super. Il y a l'idée, il y aura une forte amitié avec cette personne parce que vous serez engagé. Vous allez vous faire des cadeaux avec cette personne. Et il y a l'amitié, il y a des nouvelles amitiés qui se font. Enfin, au niveau familial, il y a des gens qui comprennent le cadeau que vous êtes aussi, parce que vous vous êtes défendu. Et... au regard de ce que vous avez vécu, et au niveau donc de la distanciation, au niveau sentimental, c'est pareil.
il y a quand même des gens qui se réveillent, qui ont des illuminations. Le jugement, c'est une illumination. Miracle. Un miracle. Miracle. Miracle, amitié, vérité, ça pourrait être le... vérité. Et le mot amitié qu'il faut que je mette là. Parce que je pense que c'est important, l'amitié dans la construction d'un couple. Il y a l'idée d'une... ça me fait penser plutôt à la retraite, ça. 4 et 7, 11. Il y a l'idée qu'il y a eu dans une union un accident. Il y a eu 3, 8, 11. Il y a eu une dispute, il y a eu un éloignement, il y a eu des conflits, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui ont été colportées sur une histoire d'amour. Mais sur l'amour, il y a la blessure, la maladie. Maladie, héritage, amour, accident. Donc de marque, pour elle, il y a une personne qui a besoin de guérir de la famille, du cadeau. Le cadeau, c'est aussi guérison, et de l'engagement, de la notion d'un engagement. Il y a une personne, cette personne, elle a peur que si elle vient vers vous, vous ne tiendrez pas vos engagements parce qu'elle se méfie des hommes, parce qu'elle se méfie des femmes. Vous voyez? Et parce qu'il se méfie des femmes. Il a été trahi. Et il a été trahi. C'est quelqu'un qui a été trahi, qui a eu des romances, et peut-être que vous êtes libéré, et puis il se sent trahi. Il s'est senti trahi. Comme si vous lui aviez donné raison. Mais en fait, non, c'est que vous y croyez, en fait, à l'engagement. C'est qu'à un moment donné, vous y croyez aux réconciliations. Donc, stérilité. Donc, on a quand même une personne qui doit guérir de ça. Alors, il faut peut-être du temps de la main, mais des fois, il faut laisser aussi la personne revenir à vous parce que, voilà, et faire l'univers. Hein. L'univers, hein, l'invitation. Donc là, on vous dit aussi d'aller à la table, vous. Voilà. Mais il y a l'idée de l'invitation avec des romances, se partager des valeurs, de se voir, partager, voilà. Il y a la table. Il y a quelque chose, cette personne, elle est en séparation actuellement. Elle a exprimé des choses par rapport à son passé. Donc elle est pas bien là où elle est, qu'elle soit en couple, si elle est en triangulaire, elle est pas bien. Elle a envie, elle désire vous voir pour parler, pour boire un verre, pour vous discuter. Là où elle est en ce moment, auprès de sa famille, c'est la Noël, ben, pas tant que ça, elle se sent toute seule. Elle se sent toute seule sur son île. Et elle pense à son miroir magnétique, à son miroir magique et au boomerang. D'ailleurs, ce sera les 3 cartes que je vais prendre parce que... Et elle a la passion. La passion, ça vient du cœur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Verissoun? Ben justement, sur les Verissoun, boomerang. Ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. À un moment donné, vous sortez, sortez dans la semaine et bim, vous tombez sur le coup de foudre. Le 21, ah, tiens, on retrouve le 21. Donc là, bientôt, vol, perte, 21. Mais derrière, on a les pénates. Alors, bientôt, vol, perte. Alors, ça veut dire que c'est la fin. Parce qu'on avait le 21 ici. Hein. Tout à l'heure, il y avait le dos de deck du 21. Et on se dirigeait vers le 21. Positif. Donc, il y a la fin d'un cycle lié à ça. Cette personne, quand même, dont je vous parle... il y a guérison sur ça, il y a des chakras là qui sont abîmés et son chakra du cœur est abîmé. Donc, il fait que la lecture du lien. Alors, bon, je remélange, j'ai l'amour avec le 29 et l'amour et l'héritage. Et on retrouve, il y a la maladie d'amour en fait. La maladie d'amour. Alors, comme c'est Verissoun et qu'il y a le 21 qui a vol-perte et qu'on clôture, ça veut dire quoi? Il y a la fin d'un cycle. Le 21, c'est la fin d'un cycle. Et donc, ça mène quoi, en fait? L'amitié. C'est la fin d'un cycle auprès de certains amis. Et vous, je pense, c'est le mensonge, ça. C'est la réalisation du mensonge. Cette personne réalise tout ce qu'on a dit de mal sur vous, alors qu'en fait, et elle y a contribué, alors qu'en fait, vous êtes son amant, son ami, son âme sœur, voilà.
et vous lui manquez. La nouvelle, boum, communication, contrat, mec un effort, il y a quand même des gens qui vont se réveiller, alléluia, et qui vont quand même écrire à leur autre, évidemment, pour lui dire je t'aime. Qu'elle est adorable, et qu'en fait, ces drapeaux rouges, l'instabilité, c'est elle. L'instabilité, c'est vol-perte, la ruine, ça c'est elle. C'est une personne qui doit travailler sur ça. Vous avez structuré cela, à mon avis. Et donc, on vous dit l'amitié. De se voir pour parler amicalement de cela. Et sans se prendre la tête. Et sans passer pour le celle ou celle qui... la paix. C'est magnifique. C'est magnifique. Je le souhaite à tout le monde. Après, je vous souhaite aussi de rencontrer, s'il n'y a pas de message de cet autre-là, je vous souhaite de sortir, là, d'aller faire la fête pendant les fêtes et de rencontrer la perle. Voilà, d'aller choisir la perle. Je suis en train d'écrire une chanson pour vous qui s'appelle La Perle. Vous êtes des perles, donc choisissez des perles. Voilà. Et ne vous gâchez pas les fêtes de fin d'année pour une personne qui ne vous écrirait pas parce qu'il serait ou elle serait malade, justement. Hein, et qu'elle vous ferait porter le chapeau. Il y a l'idée, à mon avis, c'est la fin de la maladie. Hein. Voilà, c'est stop, j'ai blocage sur maladie. Terminé, et là, il y a l'action. On se met à l'action. Il y a l'idée de se mettre à l'action, il y a l'idée de la passion, il y a l'idée quand même, je ne sais pas quelle carte je vais, l'équilibre et l'unité. Donc, je vais faire un bouquet. Je vais prendre l'étreinte de l'amour. J'ai envie de l'étreinte de l'amour, parce que c'est ça que j'ai tiré. Very soon. Le boomerang. Miroir, enfin, toutes ces cartes là, je vais les prendre. Bon, sauf c'est la fin aussi. C'est la fin. Je pourrais la prendre, vol perte, mais c'est la fin. Parce que il y a l'idée quand même de voilà. Alors, tac, 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 very soon, la nouvelle. Voilà, comme ça, quand je vous montre les photos, ça vous fait quand même. Voilà. Alors, ça peut être, je vous le dis, une nouvelle rencontre. On ne se ferme pas à la nouvelle rencontre. Mais, magnifique. Mais, et je vais mettre une ici, l'engagement. Une relation forte, engagée, équilibrée, juste. Il n'y a plus, on revient à l'androgynité. 2, je prends une décision de revenir à l'unité. Il y avait l'histoire de l'équilibre et de l'unité. Voilà, parce que j'ai guéri la blessure, que je n'écoute pas mon entourage, que j'ai compris amitié. Oh, c'est quand même... Quand on regarde ces cartes, on aurait envie de tous vivre ça, hein, je vous le souhaite, hein, avec une étoile. Voilà, donc quoi qu'il en soit, tendez vers ça. Voilà. Après, si vous avez envie de parler, bien entendu, si ça vous fait du bien, si vous avez envie des conseils, si vous avez envie de faire une communication, je vous le dis à chaque fois, ben, vous venez me voir et on fait un point, parce que là, c'est une guidance générale. Générale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas fait exprès, j'ai pris 7 cartes. Ben, pour le 21, c'est parfait. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao. Et belle fête encore. Et merci d'être là.